Je vais vous parler de mon expérience dans l'information dite prédialyse. Je fais ce métier depuis bientôt 38 ans et je suis à Bourg-en-Bresse depuis 30 ans. Et depuis une trentaine d'années, ma volonté a toujours été de favoriser la dialyse autonome, l'hémodialyse à domicile, la dialyse péritonéale autant que possible. Alors, ça n'a pas toujours été si facile. Alors, on fait comme ça. Ouais. Le problème de l'information prédialyse, c'est... historiquement, c'était le néphrologue qui dit moi, je pressens que ce malade, il doit être autonomisable, je pourrais le mettre en DP ou en dialyse à domicile. Donc, je vais le montrer aux infirmières, à l'équipe dite d'éduc, comme on l'appelait. L'équipe d'éduc va montrer ce que c'est que la DP, l'hémodialyse, et le patient me reviendra. Il sera motivé parce que l'équipe a envie que les patients soient dialysés à domicile. Mais la prévalence de la dialyse péritonéale, avec le temps, moi sur 30 ans, elle baisse. La première décennie de mon activité à Bourg-en-Bresse, les premiers 10 ans, j'avais 23,6% de patients en dialyse péritonéale, les prévalents, pas les incidents, je parle de prévalence. Et sur la deuxième décennie, ça tombe à 13,6%. Dans la première décennie, il y avait des pics à 28% certaines années. Donc vraiment, on a l'impression que on est bien. Et là, on a des baisses à moins de 10%. Alors, il y a un problème. Pourquoi est-ce qu'on fait moins de DP avec le temps ? Il y a des motivations. Le néphrologue, on sait bien que si le néphrologue ne veut pas faire de DP, il ne s'en fera pas. Donc le néphrologue, il faut qu'il ait envie de faire de la DP. Historiquement, c'était l'intolérance de l'hémodialyse. Un patient qui ne tolère pas l'hémodialyse, on lui propose la DP. Mais ça existe encore, l'intolérance à l'hémodialyse. C'est devenu beaucoup moins fréquent, voire rare. Le défaut d'abord vasculaire, c'était classique. On ne va pas lui mettre des cathéters fémoraux 3 fois par semaine. Mais maintenant, avec les cathéters tunnelisés, qu'on peut garder, j'ai gardé 10 ans un cathéter tunnelisé chez une patiente. Je ne l'ai pas mis en DP. On veut promouvoir l'autonomie, mais pour ça, il faut que le patient ait envie d'être autonome. Les recommandations des tutelles, est-ce que c'est très motivant ? C'est classique, mais ça ne nous motive pas beaucoup. L'imago de la technique. L'imago de la technique, oui, la DP, c'est super, c'est bien, c'est écolo, c'est une belle image, la DP. Chez certains néphrologues, pas chez tous. Et puis il y a des nouvelles indications, le cœur, le foie malade, la DP, c'est bien, oui, mais qu'on a combien de malades là-dedans ? Pas beaucoup. L'infirmière est toujours très motivée pour la DP, l'image de la technique, c'est bon, elle veut promouvoir l'autonomie, ça valorise son rôle, c'est important. Pour l'infirmière, souvent très motivée sur la DP. Et le patient, il y a des patients qui ont peur de l'hémodialyse, mais pas beaucoup. Il y a des patients qui veulent être autonomes, ça c'est important. L'indemnisation tierce personne, les sous, ça motive pas beaucoup de monde, les sous, pour faire de la DP. Puis l'imago de la technique, il y a des patients, ils sont pas... C'est une technique qui leur semblait écolo, bien, moderne, douce. Mais qui, en fait, choisit la DP ? C'est le malade. Si le malade ne veut pas, vous ne faites pas. C'est une technique de domicile. Donc, c'est que le malade. Il faut l'informer, il faut une information éclairée. Je me suis dit, information éclairée, aujourd'hui, l'ETP, c'est la mode. On va faire de l'éducation thérapeutique des patients. C'est pas mal, ça. On va leur apprendre. Alors, j'ai fait un projet ETP. Pour faire un projet ETP, vous, nom de Dieu, que c'est compliqué. Il faut former du personnel. La fameuse 40 heures. Chaque membre qui fait de l'ETP du personnel doit avoir 40 heures de formation. Il faut les payer, les 40 heures. Qui c'est qui donne les sous ? Je l'ai fait avec des sous des labos, quand c'était encore possible. En 2017, les sous des labos, vous pouvez courir. Ouais. Alors, il a fallu former des médecins, des cadres, diététiciennes, psychologues, des infirmières. Il a fallu aussi, je voulais faire intervenir des patients, donc voir... La FNER, l'AIR de l'Ain, la FNER de l'Ain, les patients, leur demander à des patients d'intervenir dans des groupes de parole, mais des patients, pas n'importe lesquels. Pas le patient qui dit la DP c'est de la merde, il n'y a que l'hémodialyse qui est bien. C'est pas bon, il faut trouver des patients qui valorisent une technique, mais qui ne vont pas dénigrer l'autre. Il faut déposer un dossier. Quand on a fait tout ça, on dépose le dossier, et puis on est autorisé. On est content, on est autorisé. On est autorisé, alors dans le dossier, on a fait un joli dossier, on a décrit des objectifs, il faut aider le patient, son entourage, patati et patata.
connaître sa maladie, les différentes techniques de dialyse, le domicile, le centre, le hors-centre, hein, la diététique, maintenir de qualité de vie. Enfin, on enrobe tout ça pour le dossier, c'est beau. À qui on veut appliquer ça? Tous les patients adultes, IRC4, stade 4 de la maladie rénale. Donc à la consultation de néphrologie du service, on s'est dit, tous les patients qui ont des pistes en stade 4, donc en dessous de 30 là, de clearance, on leur proposera, on leur dira, un jour, il se pourrait que vous soyez en dialyse. Donc ça serait bien que vous connaissiez les différentes techniques, puis vous puissiez vous déterminer, est-ce qu'il y en a une que vous préférez par rapport à l'autre? Voilà. Bien sûr, on leur parle aussi de la greffe, et on parle systématiquement de la transplantation, et même du donneur vivant. Les modalités, la première rencontre, c'est en binôme. J'ai tenu à ce que ça soit en binôme avec psychologue et infirmière. Parce que l'infirmière toute seule, des fois, elle ne va pas dépister le malade qui est en souffrance psychologique, qui a besoin d'être aidé. Hein, voilà. Le binôme fait un diagnostic éducatif, il élabore un programme, et on a des ateliers, des rencontres individuelles avec le psychologue, la diététique. Rien n'est obligatoire. Le patient fait ce qu'il veut. C'est le principe de l'ETP. Il choisit les ateliers. Il peut en choisir qu'un seul, il peut en choisir 0 et dire ta mère, je ne m'intéresse pas. Il peut vouloir participer à des groupes de parole, mais là, les groupes de parole, on a eu des gros problèmes. C'est qu'on n'a pas eu de psychologue pendant 1 an et demi, 2 ans. À l'hôpital, recruter un psychologue, ouh là là, c'est compliqué. Enfin, je dirais plutôt que c'est intéressant de ne pas le recruter pendant un moment. Mais enfin bon, je suis mauvaise langue. On fait un dossier. Alors, il y a une fiche du néphrologue qui déclenche les événements, il remplit une fiche, il dit « Moi, ce patient, il va aller en dialyse un jour, c'est dans 3 mois, c'est dans 3 à 6 mois, c'est dans plus de 6 mois, on a le temps, vous inquiétez pas. Je crois qu'il est prêt, il est peut-être mûr pour l'ADP, il ne sait pas. » Enfin, on dit un petit peu ce qu'on en pense. Il y a un recueil de consentement du patient, il écrit qu'il est d'accord, qu'il a bien entendu, et qu'il sait bien ce qu'il va faire. On fait une fiche parcours patient, une fiche diététique, une fiche initiale d'info au médecin traitant. On prévient le médecin traitant que son patient, il va intégrer la démarche. Et enfin, on lui dira, votre patient a fini, il a plutôt choisi telle technique. Et puis, le dossier maintenant est informatisé dans notre système informatique Crossway de l'hôpital. Et on a d'autres documents, une charte de confidentialité des soignants et de déontologie. Chaque soignant a signé cette charte. Et il y a un document de présentation du programme aux malades, et on a fait une fiche pour les droits sociaux parce qu'on n'a pas d'assistance sociale. Il y en a un petit bout sur l'hôpital, on n'en avait pas, et on ne pouvait pas intégrer l'assistance sociale, donc on a fait une fiche. Voilà. Et puis, bien sûr, dans ces dossiers, il faut promettre de l'évaluation, donc on promet de l'évaluation annuelle, pas très compliquée, des nombres de patients, des questionnaires de satisfaction, puis quadriennal, puisque le programme est autorisé pour 4 ans. Voilà. Quant au budget, le budget au rayon dépenses, il y a des dépenses. Ça, des dépenses, il y en a. La formation du personnel, ça coûte. Le temps passé du personnel, trouver le personnel qui va faire ça. Le matériel pédagogique, c'est sûr, il y a des dépenses. Des recettes, 0. Il n'y en a pas. Parce que, comme le dit le décret d'autorisation, vous avez une magnifique autorisation. Vous voyez, je suis autorisé, l'hôpital est autorisé, le docteur Glachon est autorisé, la durée de validité est de 4 ans, mais on vous dit bien, attention, cette autorisation n'induit pas obligatoirement un financement. Ah, ça c'est sûr, ça ne l'a pas induit. J'en ai pas eu. L'hôpital a un peu de sous pour l'ETP globalement, mais pas affecté à mon service. Affecté à d'autres, mais pas chez moi. L'autorisation a été renouvelée en 2015. J'ai quand même demandé renouvellement. Et je me suis dit, bon, maintenant, je me casse en fin d'année. Je fais valoir mes droits à retraite. Je vais quand même voir ce qui s'est passé pendant 6 ans. Donc, j'ai été voir ce qui s'est passé pendant 6 ans. Voilà, 6 années. Chaque année, 2011, 12, 13, 14, 15, 16. Ça, c'est le nombre de malades qui sont passés par le programme. Attention, il y a des patients qui mettent 3 ans pour se déterminer. Ça ne se fait pas des fois en une fois, ça peut se faire en 2 fois, 3 fois. Ils peuvent mettre un certain temps. Puis au début, on avait beaucoup de sorties et beaucoup de refus. Puis avec le temps, on s'est dit, on fait mieux, on y arrive mieux, on comprend mieux, on a de moins en moins de sorties, de moins en moins de refus, on est content. Voilà. Les choix,
des années 2/3 choisissent, des années 3/4, puis des années 30%, parce qu'ils n'ont pas choisi dans l'année. Il y en a plus qui ont choisi l'année suivante. Les choix d'épée, vous voyez, 10% à 26%, à 32, on se dit ça y est, ça monte. Grâce à ça, on va avoir plus de choix d'épée. Puis on est déçu l'année suivante, puis la suivante. Bon, bizarre. Alors, il y a un peu plus de 260 observations, mais il y a des observations, c'est les mêmes malades. Alors j'ai repris les dossiers, j'ai fait la synthèse des 6 ans. En fait, il y a dans tous ces 6 ans, il y a 216 patients. 216 patients sont rentrés dans la démarche, 146, 2/3, 2 sur 3 ont choisi. On dit à un moment, j'ai choisi. Les 3/4 ont choisi l'hémodialyse. Un seul quart a choisi la dialyse péritonéale. Mais de la population globale, ça ne fait que 16%. C'est 25% des gens qui ont choisi, mais 16% des 216. On peut comprendre que l'incidence des nouveaux patients qui choisissent ADP ne soit pas très importante. Quand on leur donne le choix, et voilà. Et ceux qui n'ont pas choisi, ils n'ont pas eu le temps de choisir parce qu'ils sont morts. Ils n'ont pas eu le temps de choisir parce qu'ils ont été mis en dialyse en urgence avant. Alors, mes critères d'hémodialyse en urgence, ils sont simples, et elles sont très gentilles. C'est un patient qui démarre l'hémodialyse sans avoir jamais vu un néphrologue. Jamais vu un néphrologue. Des gens qui refusent, qui sont perdus de vue ou pas impliqués, ils s'en foutent. Ils ne reprennent pas contact, on les appelle, peut-être, oui, puis ça traîne. On finit par les exclure. Des contre-indications médicales à la dialyse péritonéale. On les inclut, puisqu'on choisit tout le monde. On inclut tout le monde, même les gens contre-indiqués à l'ADP. Parce qu'ils pourraient choisir l'hémodialyse autonome, par exemple. C'est encore en cours, ils n'ont pas choisi, des patients déments, des patients qui ont greffé avant la fin. Alors, combien d'entretiens est de temps passé par malade pour le patient? Ça, c'est vu du côté patient. En moyenne, 2,4 entretiens, donc entre 2 et 3, 140 minutes passées, 2h20. Maximum 7 entretiens, 9 heures. Il y a un patient qui... 9 heures d'entretien pour finalement choisir. Minimum une fois en 15 minutes. En 15 minutes, c'est bâclé. Il dit, bon, j'en rentre chez moi, j'en ai marre. Attention, le premier entretien est souvent en binôme, quand on a une psychologue. Donc la période où on n'en avait pas, ce n'était pas en binôme. Donc le temps de personnel consommé est d'au moins 1 heure supplémentaire. Au moins 60 minutes supplémentaires en moyenne. Nombre d'entretiens et choix. 30%, près de 29% des malades ont choisi dès le premier entretien. 14% seulement ont choisi l'ADP, 19% se sont barrés. Deuxième entretien, encore 31%, 19% ont choisi l'ADP. Troisième entretien, encore 22%, 16% ont choisi l'ADP. Vous voyez, en 3 entretiens, vous avez 85% de la population. 82, non 85. 83, pardon, 83 à peu près. Au 4e entretien, encore 10%. En 4 entretiens, vous avez 93% de la population. 5, 6 et 7 entretiens, c'est anecdotique. Il y en a encore au bout de 7 entretiens qui choisissent l'ADP. Ou qui abandonnent au bout de 7 entretiens. Voilà la vraie vie. La prévalence de l'ADP avec le temps, malgré ça, elle continue à baisser. C'est désespérant. 3e décennie, où il y a 2011-2016 l'ETP, la prévalence de l'ADP continue à baisser. Décourageant. Alors, les données registre rein des nouveaux patients en dialyse. Là, c'est des patients incidents, non pas prévalents. Sur la même période, des 216, on a eu 221 patients incidents qui démarrent la dialyse. Nous, c'est des patients de classe 4, ça, c'est des patients qui démarrent la dialyse. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais on pourrait penser que c'est des choses à peu près comparables. Enfin, c'est un peu de sens. Qu'est-ce qu'on voit? Que l'ADP, en incident de nouveaux patients en dialyse, l'ADP, il y a des bonnes années, des mauvaises années. On est sur des petits chiffres, la loi des petits nombres.
Vous en ajoutez un, ça change tout. Vous en enlevez un, ça change tout. Donc, globalement, on peut dire que l'ADP est stable. 16% des patients incidents ont choisi l'ADP, sont allés en DP chez nous. Là, c'est sont allés en DP, c'est pas ont choisi. Hémodialyse en urgence, avec notre critère de définition de ce qu'est l'urgence, 17% en moyenne. Et puis c'est stable. Hein. Donc, l'éducation thérapeutique n'a pas changé notre taux de prise en dialyse en urgence, lequel était démarrer la dialyse sans avoir jamais vu un néphrologue. Et la dialyse sur cathéter ne change rien non plus, c'est stable. Donc, malgré le TP, pas moins de dialyse en urgence, pas moins de dialyse sur cathé, et la DP relativement stable. Bon, qu'en est-il de la dialyse autonome ? Donc nos 216 patients qui ont démarré la dialyse, 221, pardon, 216 qui sont passés par l'ETP, 221 qui ont démarré la dialyse, 221 sur ces 6 années-là. Il y avait 0 patient en hémodialyse autonome de 2005 à 2012. J'avais perdu l'hémodialyse à domicile, j'arrivais plus à recruter des patients. On me disait toujours non. Et puis en 2013 est apparu, c'est réapparu. Une patiente, un jour, m'a dit « Moi, je veux faire de l'HDQ, monsieur Glachand. » Hein ? Quoi ? De l'HDQ. Ah, Q, c'est quoi ? Elle m'a dit « Mais c'est quotidien, c'est tous les jours. Je faisais ça avant à l'Oral à Lyon. Maintenant, je habite près de chez vous, je veux continuer à faire ça. » Je dis « Bon, je vais voir. » J'ai été voir, j'ai dit « Oh, bon, d'accord, si elle veut, on va faire. » Alors, il a fallu motiver l'association pour pouvoir... Et j'ai mis le premier malade de l'association, qui était à l'époque, n'était pas encore Santélis, en hémodialyse quotidienne autonome. Et depuis, ça fait tache d'huile et j'en ai 5. J'ai actuellement 5 patients en hémodialyse à domicile ou quotidienne. 2 en hémodialyse à domicile 3 fois par semaine et 3 en HDQ. 1 du domicile à switcher en HDQ, ça fait 4 HDQ et 1 hémodialyse tri-hebdomadaire. Voilà. Et sur les 37 patients en DP, 16 sont autonomes, en DP autonome, c'est-à-dire ne consommant pas de soins infirmiers, hein, faisant la DP tout seul. Ça fait un peu plus de 40%. Ce qui fait qu'au total, j'ai 21 patients sur les 221, 9,5% de la population incidente sur 6 ans qui a fait de la dialyse autonome, 2,3% en hémodialyse, 7,2% en DP. Ce qui est un joli chiffre, près de 10% de la population incidente en dialyse autonome à domicile. C'est pas trop mal, mais c'est pas forcément beaucoup mieux que dans le passé, c'est plutôt moins bien que dans le passé. Et c'est pas lié à l'ETP, c'est lié à la réapparition de l'hémodialyse autonome de l'HDQ. C'est pas l'ETP qui fait, c'est que sur la palette, j'ai pu proposer un truc que des patients ont pris. Les patients qui sont en HDQ n'auraient pas pris l'ADP. Il me disait, ta mère, avec ta technique de DP, j'en veux pas. Et c'est un fait. C'est un fait. Alors, les patients sont satisfaits. Ils sont très contents, les patients. Ils sont très contents, on leur a fait des questionnaires. On a récupéré sur 216, 69 questionnaires, environ un tiers. Ça paraît pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. Hein. Du binôme infirmier plus psychologue, il y a eu 64 réponses sur 216, 93% de réponses, et très satisfaits ou satisfaits, 97% sont très satisfaits ou satisfaits de leur entretien binôme IDE-psycho, le premier entretien du diagnostic éducatif. Êtes-vous satisfait de l'infirmière qui vous a parlé d'hémodialyse ou de DP ? Pareil, très content, 95% pour l'hémodialyse, sur 80% du questionnaire qui en ont parlé. Et la DP, il y a moins de questionnaires qui en ont parlé, 82% des questionnaires. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de DP. Hein. Ils ne me parlaient pas de ça, j'en veux pas, j'ai été voir sur Internet, ce truc-là, j'en veux pas. Hein. Et très satisfait ou satisfait, 87% de l'entretien. Donc les patients sont contents. L'entretien avec le psychologue et la diététicienne, ils sont très satisfaits aussi. Un peu moins, il y a 82% de taux de réponse avec la psychologue, puisque tout le monde ne voit pas la psychologue seule. L'entretien avec les diététiciennes, 83%, c'est encore un peu moins. Pourquoi la diététicienne, les gens veulent moins la voir, ça. Après, les documents, est-ce que les documents qu'on vous a remis vous ont plu ? Les gens sont très contents des documents, 83% très satisfaits ou satisfaits. Puis finalement, au final, votre choix,
Votre choix a-t-il été éclairé? 90% des patients disent ça a été parfaitement éclairé. Mon choix est éclairé. Mais il n'y a que 76% des gens qui ont répondu à cette question. 76% des questionnaires. Voilà. Donc au final, ce programme d'ETP est autorisé. Je suis très content, est autorisé. Il n'y a pas de sous, mais il est autorisé. Il y a des contraintes de formation du personnel. Ça est dans les services, le personnel, ça va, ça vient, ça tourne. Donc, au bout d'un moment, le personnel est parti, puis il n'est plus formé. Donc, il faut avoir de nouveau du personnel formé, mais il faut des sous pour les former. Puis vous appelez la direction qui dit « vous avez déjà eu votre staff de formation, là, cette année, c'est pas votre service, ça sera pas vous, ça sera le service d'à côté. » Ah ben, bon, d'accord, on va attendre. Quand? On verra. Bon, d'accord, on attend. Aucun budget n'est alloué pour ça, donc je ne peux pas décider, il faut demander. On ne fait pas plus de dialyse péritonéale, j'ai l'impression, avec l'ETP. On fait peut-être plus de dialyse autonome, mais je ne crois pas que ce soit lié à l'ETP, ça c'est lié à l'apparition de l'HDQ. Les patients sont contents. Les patients sont contents. Ça c'est bien, les patients sont contents, et ils sont très contents. Et peut-être, mais ça je ne l'ai pas mesuré, je ne sais pas le mesurer, je n'ai pas pris l'occasion de le mesurer. On a l'impression qu'il y a un climat soignant-soigné qui est apaisé, qui est plus calme, qu'il y a moins de conflits. J'ai l'impression que les conflits que j'avais dans le passé, historiques, ont à peu près disparu, sauf, bien sûr, deux petits points, ça existe toujours. Voilà, je vous remercie. C'est tout.